Je viens témoigner pour la guérison que j'ai reçue. Pendant tout le mois de janvier, j'étais alitée. J'avais les maux de tête. J'avais la fièvre. À beau prendre tous les médicaments, ça ne passait pas. Amen. Mais arrivé le jour où papa, le prophète nous avait fait l'onction dure. Amen. Dès que je suis allée à la maison, jusqu'à présent, je n'ai plus mal à la tête. Que le Seigneur soit glorifié. Amen. Alléluia. Tu peux prendre tous les médicaments du monde entier. Amen. Mais le meilleur médicament, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut encore élever la voix et ce que Dieu a fait? Viens en sauver. On encourage. On encourage, s'il vous plaît. Dis-nous. Alléluia. Dieu est bon. Je bénis d'abord l'Éternel ce matin parce qu'il m'a mis debout et que je suis au milieu de mes frères et sœurs. Amen. Je vais témoigner ce que Dieu a fait dans la vie de quelqu'un. Lundi, je suis allée très tôt aux urgences de l'hôpital général. Il faisait 6h30. J'ai trouvé un jeune garçon, je crois qu'il doit avoir au plus 22 ans. J'ai prié. Et on disait qu'il avait l'hépatite B et l'insuffisance rénale. Le mardi, j'ai appelé Maman Jeanne, ma soeur qui est avec moi. J'ai dit servant de l'Éternel et un cas à l'hôpital général. On a prié mardi, on a prié mercredi. Et jeudi, je voulais aller là-bas. Il y a quelque chose aussi qui s'est passé. Mais vendredi, quand je sors de l'enseignement, vers 21h15, je reçois un coup de fil. C'est sa maman qui m'appelle. Elle me dit, Maman Ada, quand on a fait encore des examens jeudi, tout est négatif. Et on est sorti. Nous sommes déjà à la maison. C'est pourquoi je bénis l'Éternel. Parce que sans foi, tu ne peux pas être. Alléluia. Est-ce que c'est un homme qui fait ça? Hein? Amen. Maman, viens. Nous acclamons le Seigneur notre Père. Dieu soit glorifié. Dieu soit glorifié. Alléluia. Bonjour. Dieu est bon. Il est réellement bon. Alléluia. Je vais lire un petit, si tu peux lire peut-être. 1 Corinthiens 13, du verset 4 à 7, si tu peux le lire. Je lis la parole de Dieu. Celui qui aime est patient. Il sait attendre. Son cœur est largement ouvert aux autres. Il est serviable, plein de bonté et de bienveillance. Il cherche à être constructif et se plaît à faire du bien aux autres. L'amour vrai n'est pas possessif. Il ne cherche pas à accaparer. Il est libre de toute envie. Il ne connaît pas la jalousie. Jusqu'au verset 7, c'est ça? Lorsqu'on aime, on ne cherche pas à se faire valoir. On n'agit pas de manière présomptueuse. Celui qui se rengorge, s'étale et s'enfle d'orgueil n'est pas inspiré par l'amour. Celui qui aime ne saurait agir à la légère ou commettre des actes inconvenants. Aimer, ce n'est pas penser d'abord à soi, chercher son propre intérêt, inciter sur ses droits.
L'amour n'est pas irritable. Il ne s'écrit pas contre les autres. Il n'est pas susceptible. Verset 6. Quand on aime, on ne médite pas le mal et on ne se soupçonne pas chez les autres. Si on subit des torts, on n'en garde pas rancune. Amen. Alléluia. C'est la base de mon témoignage ce matin. Alléluia. Et après de 2 semaines, j'étais vraiment très fâchée dedans de moi. Je veux, si l'homme de Dieu me permet, ce serait légèrement un peu long. Nous avons commencé des cours à l'épée, à l'école prophétique. Et lorsque nous attaquons le 2e module, le Seigneur a commencé à me parler. Et j'ai commencé à faire un travail personnel dans ma vie. À chaque cours, il y avait toujours quelque chose que le Seigneur me reprochait. Et je disais à l'homme de Dieu, j'espère que comme je suis ta mère, tu connais ma vie. C'est pourquoi tu parles de toutes ces choses-là. Il me dit non. Vous savez, quand on est la mère d'un prophète, c'est terrible. Il y a parfois, on ne le prend pas la dimension de l'homme de Dieu, mais on voit le fils qu'on a porté dans notre ventre, qu'on a accouché, qu'on a allaité, et c'était vraiment pas facile pour moi. Alléluia. Et il y a 2 semaines en arrière, je vais continuer à méditer sur un cours que l'homme de Dieu nous avait donné à l'épée. Et j'ai dit au Seigneur, Seigneur, je ne comprends pas. Est-ce qu'il y a quelque chose au-dedans de moi que je ne t'ai pas confessé et qui fait obstacle à certains domaines dans ma vie et tout? Et le Seigneur va me montrer un point. J'ai dit oui, mais ça là, je ne peux pas aller dire ça quand même au prophète. C'est quand même mon fils. Il va faire ce qu'il va penser. Alors j'ai commencé à... j'ai médité jusqu'au matin. Et ça faisait 2 semaines exactement. Et j'étais très fâchée pour un problème personnel vis-à-vis de quelqu'un. Et je disais à ça, il faut vraiment que je lui montre que je peux aussi me fâcher, que j'ai la grande bouche et que je peux aussi poser des actes vraiment répréhensibles. Alors je vais prendre, comme ça je voulais faire un exercice qu'on nous a donné à l'école. Et quand je prends ma Bible, pourtant c'est une version que je n'ai pas l'habitude de parcourir. Et je vais tomber sur 1 Corinthiens 13. Et j'ai commencé à lire. Vous avez vu, quand vous avez lu, ce n'était pas la version que beaucoup d'entre nous avons. Et c'était tellement explicite. Je me suis dit, Seigneur, je ne peux pas, si je suis ta servante, je ne peux pas poser cet acte-là. Et j'ai commencé à pleurer jusqu'au matin. J'ai dit, bon, il faut quand même que j'aille voir l'homme de Dieu, que je lui explique. J'ai débarqué chez le prophète, il était 6h30, je crois. Je les avais trouvés, il y avait une inondation chez eux. J'ai dit, je vais attendre. Et donc, quand il a fini de travailler, il est venu me trouver, il me dit, maman, qu'est-ce qu'il y a? Je lui ai expliqué. Et il va me dire, mais pourquoi est-ce que tu ne m'avais pas tenu informé? J'ai dit, est-ce que c'est toutes les choses que je devrais venir te dire? Et puis après, il m'a mis sous un travail. J'ai terminé le travail mardi. Je suis allée le voir. J'ai scellé. Et quand il a fini de prier pour moi, il y a vraiment, je peux dire, c'était peut-être la colère, c'était peut-être... en fait, il y a quelque chose qui est sorti de moi. Et au vu de lequel je me suis retrouvée vraiment libre. Alléluia. Le Seigneur m'a même amené à demander pardon à ces personnes que je croyais, selon moi, m'avaient causé du tort. Parce qu'à chaque fois, je disais, non, mais elle ne peut pas me faire ci, ne peut pas me faire ça, elle ne peut pas. Alors, le Seigneur, quand il m'a donné cette version, j'ai dit, Seigneur, tu as raison, je vais m'écraser. Alléluia. Et je vous exhorte ce matin, frères, sœurs, face à certaines situations qui peuvent arriver dans votre vie, sachez que Dieu
est souverain. Alléluia. Lorsqu'il permet que quelque chose arrive dans notre vie, c'est peut-être parce qu'il y a un travail encore à faire. Alléluia. Et quand le Seigneur te prépare à un ministère, il ne peut pas passer outre quelque chose que tu as fait et que tu n'as pas confessé. Alléluia. Et c'est pourquoi vraiment ce matin, je rends des actions de grâce au Seigneur qui m'a permis de faire ce travail. Et aujourd'hui, je suis libre de regarder les personnes et les embrasser. Alléluia. Parce que lorsque j'étais dans ces médias, j'avais souvent, le Seigneur me disait, je te connais, ce n'est pas à ça à quoi je t'ai appelé. Je sais que tu es quelqu'un qui aime bien, qui aime les autres, qui aime bien sourire, mais j'étais devenue taciturne à un moment. Et dès que je sortais, que le culte finissait, je filais chez moi parce que j'étais irritée au-dedans de moi. Et le Seigneur me pointait toujours du doigt, tu dois pardonner, tu dois pardonner, tu dois pardonner. Et le pardon est une puissance qui libère. Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié. Acclame plus fort que ça, acclame plus fort que ça. Alléluia. Alléluia. Amen. Pour ceux qui étaient là tout à l'heure à l'exaltation, je vous rassure que maman et moi ne nous sommes pas vus. Nous n'avons pas parlé. Alléluia. Tout à l'heure, je parlais un peu de David et de son fils Absalom. Alléluia. J'essayais d'expliquer un peu, ou encore d'expliquer, de te donner la foi, la confiance en l'éternel. Alléluia. Je disais tout à l'heure que, écoutez, David n'est pas resté sur le trône lorsque son fils s'est rebellé. Alléluia. Il a fui, mais seulement parce qu'il avait peur de son fils, mais c'est passé par l'amour. Alléluia. Et cet amour se manifeste encore aujourd'hui, ou encore par l'entremise du témoignage de maman. Alléluia. Alléluia.